Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas à me rejoindre pour ceux qui n'étaient peut-être pas déjà abonnés sur la chaîne Robinho. Voilà, on fait une petite vidéo par jour où on essaye de discuter un petit peu de l'actu du foot, de toutes les infos actu foot qui tombent à peu près depuis 24 heures. Donc voilà, si ça vous intéresse les amis, n'hésitez pas sur la chaîne Robinho. Nous, on démarre avec le calendrier du Real pour ce mois d'avril, avec évidemment des échéances importantes en Liga et aussi en Ligue des Champions. Donc prochaine rencontre, vous le savez, ça sera la Ligue des Champions dans une semaine. Jour pour jour, le 9 avril, la réception des Citizens au Bernabéu. Par la suite, le samedi, nous aurons le déplacement du côté de Majorque en Liga. Ensuite, mercredi 17 avril, le déplacement à l'Etihad pour affronter City. Quart de finale, retour de Ligue des Champions. Le dimanche 21, le Classico face au FC Barcelone. Le samedi 27 avril, déplacement du côté d'Anoeta pour affronter la Real Sociedad. Donc on a vraiment un mois d'avril qui évidemment est importantissime, mais qui aussi nous promet de belles affiches. Regardez un petit peu quand même le calendrier qui est vraiment un calendrier délicat pour le Real. 2 affrontements face à City, l'affrontement face au Barça, le Classico, l'affrontement du côté d'Anoeta face à la Real Sociedad, un déplacement à Majorque qui est quand même finaliste de la Copa del Rey, qui est très difficile à jouer à domicile. Voilà, c'est un vrai mois bien compliqué pour les merengues en fin de saison. On enchaîne les amis avec une petite information, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui à Valdebebas après la victoire de ce week-end face à l'Athletic Bilbao. Retour à l'entraînement demain après-midi pour l'ensemble de l'effectif. On regarde les 2-1 des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Los quiere ya. Le Real les veut. Voilà les photos des deux. Alors d'un Lenny Yoro dont on parle déjà depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois maintenant. Et aussi du milieu de terrain argentin. Ça fait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de jours qu'on en parle. On en avait parlé un petit peu sur la chaîne. Le jeune Mastantuono. Voilà, il est assez difficile à prononcer son nom. Jeune milieu de terrain de River Plate. Et on en parlera dans quelques instants. La une aussi du quotidien AS qui titre Opération City. Ah oui, on entre déjà dans la dernière semaine, dans une semaine jour pour jour. Le Real affrontera et recevra les hommes de Pep Guardiola. Opération City. Il y a donc 6 entraînements pour les merengues avant ce quart de finale aller. L'objectif pour Antonio Pintus est aussi de remettre sur pied Fede Valverde et Jude Bellingham qui, selon le quotidien AS, et ça confirme aussi les dires de Carlo hier, sont les joueurs qui ont été les plus impactés par cette trêve internationale. Alors même s'ils ont joué 90 minutes, donc on peut penser que s'ils étaient pas... s'ils avaient un gros pépin, je pense que Carlo ne les aurait pas fait jouer, ou alors ils auraient été remplacés avant. Donc voilà, on va dire qu'il y a peut-être un boulot un petit peu plus foncier à réaliser avec Bellingham et Valverde, mais voilà, sans trop de précision. On n'a pas de doute sur le fait qu'ils seront aptes à 100%, voire même plus, pour affronter City la semaine prochaine. On fait un petit point les amis sur le classement de la Liga à l'issue de cette 30e journée de Liga, puisqu'hier l'Atlético se déplaçait du côté de Villarreal et l'Atlético s'est imposé, mais bon, les colchoneros sont évidemment trop loin dans la course au titre, donc le Real 75 points, le Barça 67 points. À noter que la différence de but est largement en faveur du Real qui a quasiment plus 20 sur le Barça et sur Gérone. Gérone est toujours présent, Gérone a 65 points, donc à 10 points du Real. On continue les amis avec la petite accolade entre Rodrigo et le physiothérapeute du Real. On l'a vu ce week-end lors de la rencontre face à l'Athletic Bilbao. C'est Fede Valverde qui lui a rappelé d'aller tout simplement faire un petit câlin au physiothérapeute. Peut-être que Rodrigo ne s'en souvenait pas, mais en tout cas Fede, lui, avec son esprit club, on le sait, c'est un joueur tellement attachant et particulier, Fede Valverde.
attachant dans le sens où on aime tous avoir ce genre de profil au sein d'une équipe. Valverde, c'est quelqu'un qui va aller se défoncer pour son petit coéquipier qui est à côté. C'est quelqu'un qui va faire le travail de l'ombre, le travail ingrat, celui que parfois les attaquants n'ont pas forcément envie d'aller faire. Fede, lui, c'est ce genre de joueur. Il va aller le faire, ce gros boulot-là. Et c'est quelqu'un aussi qui est très attachant dans un vestiaire, hein, tous ses coéquipiers le disent, et c'est lui qui a soufflé à l'oreille de Rodrigo d'aller voir le physiothérapeute. Rodrigo qui nous dit c'était la seule chose que je pouvais faire pour lui, ce but il est pour toi et pour ta famille. Jaime Salom qui a remercié Rodrigo en lui disant merci infiniment. On continue avec une autre information et une autre stat assez impressionnante sur Fede Valverde, qui est cette saison le joueur qui a disputé tous les matchs du Real. Et ça montre à quel point c'est un joueur importantissime pour Carlo. Le football, c'est marquer des buts, c'est très bien, mais voilà, comme je viens de le dire, hein, pour toutes les raisons que je viens de citer, Fede Valverde est indispensable dans cette équipe, dans l'équilibre dans l'équilibre de cette équipe, dans le bon fonctionnement du milieu de terrain, dans la régulation du milieu de terrain, dans l'apport défensif vers l'offensif. Fede Valverde, il a tout ce rôle qui lui incombe et qu'il fait en général à merveille, parce que c'est quelqu'un qui a des capacités physiques hors du commun et qui est capable de répéter les efforts à très très haute intensité. On continue les amis donc avec les petites informations au mercato qui concernent Leny Yoro et Franco Mastantuono. Le Real Madrid travaille sur la finalisation des transferts de Leny Yoro et de Franco Mastantuono. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de finalisation? Je ne sais pas. En tout cas, on sait que Leny Yoro, lui, souhaite rejoindre le Real, que le Real est très actif sur ce dossier. Et maintenant, ce qu'il faut faire pour le Real, c'est tomber d'accord avec Lille, et c'est peut-être la partie la plus compliquée du dossier, puisque le Real a pris une décision très claire. Hein. Il est, on va dire ça comme ça, mais l'heureux élu dans le secteur défensif du côté du Real. On pense que c'est un joueur qui peut rester à Madrid pendant de nombreuses années. C'est un petit peu similaire à ce qui s'était passé avec Raphaël Varane lorsqu'il était à Lens. Le joueur, lui, a donné son accord au Real. Il a choisi le Real pour la suite de sa carrière. Son agent, Jorge Mendes, qui est un agent évidemment très très connu, a informé le club que des négociations allaient démarrer entre Lille et le Real. Maintenant, voilà, ce qui reste à mettre au clair, c'est le prix qui sera demandé par les Dogs. On continue avec une autre information Marca. Le Real a décidé de signer le playmaker, donc le numéro 10, le milieu de terrain numéro 10 de River Plate, Franco Mastantuono, qui évolue déjà avec les A. Il a 16 ans. Je ne vais pas vous mentir, je connais pas le joueur. J'ai rarement vu des matchs de River au cours de ma vie, même si ça m'est arrivé. Mais bon, là, franchement, je connais pas du tout le joueur, mais il semblerait que ça soit un crack, que déjà beaucoup de grands clubs aussi européens soient sur le dossier. River sait que son contrat inclut une clause de 45 millions d'euros en janvier 2026, donc potentiellement quand il aura 18 ans, et beaucoup de grands clubs européens sont sur le dossier, donc c'est pour ça que le Real essaye déjà de prendre les devants, comme le Real l'a fait par le passé avec Hendrick. On continue les amis avec les stats pour Jude Bellingham. On en a parlé hier, quand même, pour sa première saison au Real à 20 ans, c'est quand même assez exceptionnel puisqu'il est impliqué sur 30 buts en 32 matchs cette saison. C'est énormissime tout simplement pour Jude Bellingham. Je pense que personne n'attendait un tel rendement pour l'anglais. On se doutait qu'il allait avoir évidemment un rôle important, mais je pense qu'on ne se doutait pas qu'il allait être aussi important et autant décisif. On continue les amis avec les petits messages de félicitations et de soutien des coéquipiers d'Eder Militao pour son retour sur le terrain.
sur les terrains. Voilà, on a vu plusieurs messages sur les réseaux sociaux de ses coéquipiers comme Lucas Vazquez. Quelle joie de te revoir, tu le mérites. Brahim Diaz aussi, Jude Bellingham, Rodrigo, Rudiger, David Alaba, Courtois, Toni Kroos, Rossellou, encore Vini, Luka Modric. Voilà, tout le monde, quasiment tout l'effectif est passé évidemment sur les réseaux sociaux pour féliciter Eder Militao. Une petite information qui concerne Rodrigo. Alors on a vu hier les déclarations de Rodrigo qui citait notamment l'arrivée de Mbappé cet été. Rodrigo n'aurait absolument aucunement l'intention de quitter le Real Madrid cet été, même si l'arrivée de Mbappé pourrait peut-être et certainement changera les plans offensifs du Real. Il pense que le Real est le meilleur projet foot. Bon, je pense qu'il y a peu de doute là-dessus. Il me semble qu'à l'heure actuelle, au vu de l'équipe qui est bâtie du côté du Real, niveau projet foot, niveau futur, c'est très très difficile de faire mieux en Europe quand on voit la qualité des joueurs, quand on voit surtout l'âge des joueurs. Donc ce qui veut dire qu'il y a plusieurs années où ces joueurs vont pouvoir être au plus haut niveau parce que voilà, on oscille entre la vingtaine. Grosso modo, on oscille entre la vingtaine et la trentaine du côté du Real, donc on a un effectif qui est bâti pour l'avenir. On sait tout de même qu'il y a plusieurs grands clubs qui sont intéressés par Rodrigo, qui sont à l'affût, si jamais le Brésilien décide de quitter le Real. Liverpool, le PSG, Arsenal, City ou encore United sont tous très très intéressés. Maintenant, voilà, c'est véritablement l'arrivée de Mbappé qui chamboulera peut-être les choses dans quelques mois maintenant. On continue les amis avec les stats de Vinicius à une semaine du retour de la Ligue des Champions. Voilà les stats complètes de Vini depuis la saison 2021-2022 en Ligue des Champions. Ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'il est quasiment impliqué sur un but par match. Vini, 30 matchs, 14 buts, 13 passes décisives. C'est aussi quand même des stats monstrueuses pour l'ailier brésilien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.